Le suspense bat son plein à Ribérac. À l'issue du premier tour, la liste menée par Philippe Chautard Je pense que nos messages sont déjà bien passés. a pris les devants d'une petite voix. De quoi mener cette campagne d'entre-deux tours avec confiance. La grande satisfaction pour nous, c'est d'avoir été en tête au premier tour et de créer une dynamique en notre faveur. Évitons toute dispersion de voix. Toute dispersion de voix faciliterait la réélection du maire actuel. Ce n'est pas le message que la plupart des Ribéracois ont envoyé dimanche soir. De son côté, le maire sortant, Nicolas Platon, se veut rassurant, conscient du mince écart qui le sépare de son opposant, tout en continuant de défendre son bilan de mandat. C'est le dernier chantier, le 52e bâtiment. Vous vous rendez compte ? Malgré le lourd tribut laissé par les intempéries dévastatrices de 2022. Mon état d'esprit, c'est de poursuivre avec dynamisme ce que nous avons débuté, avec encore une fois des moyens de financement, des moyens d'investissement que nous n'avions pas pendant les 6 dernières années. Un nouveau match en perspective, où la liste menée par Franck Blanchardy fera de nouveau office d'arbitre. J'ai la propagande et les bulletins de vote qui arrivent cet après-midi, demain matin à 8h au plus tard. Arrivé troisième du scrutin avec près de 300 voix en moins, le candidat maintient sa liste, coûte que coûte. Il y a eu des discussions, des demandes. On nous a tendu la perche à plusieurs reprises, mais leur vision des choses pour Ribérac ne nous convient pas. On était les challengers sur cette campagne et on le restera jusqu'au bout. 65% des Ribéracois ont voté au premier tour. Reste à savoir combien ils seront dimanche prochain, dans un scrutin qui s'annonce plus que jamais incertain.